1300 GSA. 1300 GS, 1250 GSA. Donc Joe voulait mettre les feux de détresse en même temps. Donc la 1300 GSA, on voit logiquement, donc là je vous apprends rien, qu'elle est un petit peu plus large. La 1300 GS, bon, elle a la même largeur que les crash bars, mais sans les crash bars, elle est largement plus petite. D'accord, donc plus fine. Au niveau du phare, c'est le même. Les feux additionnels changent, c'est les nouveaux phares qui sont intégrés directement dans la carrosserie de la moto, comparé aux anciens feux additionnels qui étaient présents sur la 1250 et tous les autres modèles de chez PM. Concernant la bulle, ici c'est la bulle GSA d'origine, et là c'est la bulle GS normale d'origine. Au niveau de l'assise maintenant, donc on compare, on voit qu'en fait la selle du GSA elle est beaucoup plus large, d'accord. Elle est franchement, honnêtement, pour l'essai que j'ai eu, elle est très confortable et elle est plus large. Regardez celle maintenant de la 1300 GS, elle a été refaite par un sellier. On voit quand même que la coupe est différente. On voit qu'elle est plus petite la passager. Concernant la conducteur, elle s'élargit un peu. Ici, elle est déjà large de base et elle s'élargit encore légèrement un peu plus avec ces belles coutures. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. Et on voit que celle de l'arrière elle est plus large comme la 1250 Adventure et la 1250 normale. La GSA 1300, du coup au niveau de la position de conduite, je remarque, après c'est peut-être moi qui est un peu fou, le guidon me paraît plus large comme la GS 1250, la GS 1250 Adventure, le guidon il est plus large sur l'Adventure. Ici on a le bouton pour changer les modes de conduite, pour passer du D au manuel, d'accord, je vais vous faire l'essai routier après. Là on a le bouton pour monter et descendre la bulle et pour accéder du coup à ces modes, on clique ici et là on a tout ce que ce bouton au bas peut faire. Du coup en fait de ce bouton vous allez pouvoir gérer tout. En fait le sous-menu est ici et vous pourrez choisir du coup la fonctionnalité avec ce bouton. Donc là je rappuie, ça me raffiche le bouton normal. Donc tous les autres commodos ne changent pas, le contact est passé ici et a disparu d'ici comme vous le savez. La boîte à gants, hop, on a un petit sous-truc. Là on a du coup un branchement en USB-C, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. La GS 1300 normale, donc le boîtier ici c'est exactement le même, hein. Pour moi c'est le même. Au niveau des boutons et tout, de l'interface c'est aussi la même chose, sauf que ici on voit le 8 Nm alors que sur la GSA il a été caché du coup par, très joli d'ailleurs, par du coup les modes de conduite pour la boîte auto. Le levier de vitesse, c'est un point très important, merci à JRM300 de me l'avoir dit parce que je l'avais ressenti mais je n'étais pas sûr, ça a été confirmé par Joe à Ride Bike. En fait effectivement c'est un capteur, d'accord, c'est un capteur. C'est juste un capteur, en fait c'est comme si vous leviez la vitesse dans le vide et il y a un truc électronique dans le moteur en fait qui va venir communiquer tout simplement. Donc c'est un levier qui est dans le vide en fait. Donc il n'est pas relié à la boîte, vous n'allez pas ressentir les méfaits mécaniques et ainsi de suite. Donc voilà, donc il faut l'essayer pour comprendre, mais c'est très spécial. C'est un peu c'est comme si vous appuyez dans le vide et voilà, c'est l'essai électronique, c'est nouveau. Je vais laisser Joe faire le bruit, lui il le fait bien, vas-y fais-le. Donc concernant la sonorité, au d'échappement d'origine, moi perso ça peut aller avec une petite modification comme la 1300, ça va aller. Concernant le radar de recul, on l'a ici, d'accord, pour les angles morts, et il va vous afficher directement, comme sur la 1300, c'est déjà connu, sur le petit triangle qui est là, ou le petit triangle qui est là. Du coup, s'il y a quelqu'un qui est dans votre angle mort à peu près ici. Pareil, à l'avant, on a le radar adaptatif comme celui de la RT depuis la 1250 qui vous permet d'adapter votre vitesse à la moto qui est devant. Donc, c'est relativement les mêmes motos, hormis le réservoir, les nouveaux feux additionnels. Il n'y a pas grand chose qui change. Les nouveaux crash bars, du coup, qui viennent s'aligner au pare-main. Point très important, la moto a dépassé les 1 mètre de large. Donc théoriquement, elle n'a pas le droit d'être en interfile. Ça, c'est la loi. J'avais lu ça d'un journaliste essayeur. Mais quand une moto dépasse les 1 mètre de largeur, on n'a pas le droit de faire de l'interfile. Mais bon, c'est de 1m01, je crois qu'il a fait, ou 1m02. Donc voilà. Là, on a le support top case qui bouge et tout pour ajouter de la stabilité à la moto. Maintenant, GS 1250, GS 1300 Adventure. Ça intéresse Joe. Ça, c'est pour Joe. Il a essayé la boîte auto, il a dit je ne ferai pas la 1300 RT boîte auto. Et il veut pas. Lui il est 1250 à fond. En termes de largeur déjà premièrement, je pense que c'est la même chose. Mais c'est très subjectif honnêtement. C'est très subjectif. Parce que 1250, 1300, ça reste quand même un sujet sensible pour les BMistes entre guillemets. Donc Joe en fait partie, moi j'en fais partie.
Au niveau des crash bars, on voit déjà, j'ai demandé tout à l'heure à mon ami s'il y avait des crash bars qui arrivaient en haut. En tout cas, pas d'origine BMW, peut-être d'un sous-traitant comme Touratech, SW Motec et tout. Je dis peut-être une connerie, je sais pas. Donc là, on a les crash bars du haut, là, on les a pas. Là, ils sont bas. Tu débites le sang. Par main, avec les clignotants. Moi, je sais pas. J'aurais préféré ici, là. Moi, je sais pas, je saurais pas encore me prononcer là-dessus. Un peu la même chose, on les aurait mis ici. Donc là, au niveau maintenant motorisation, au niveau du moteur, c'est encore une fois subjectif. Les performances sont plus élevées là-bas, le poids est en baisse là-bas. Mais bon, Joe il veut rien savoir, il m'a dit c'est 12,50. Comportement 12,50, motorisation 12,50. Donc il y a Joe, quand il dit moi j'écoute, vous pouvez dire ce que vous voulez. Là au niveau de la selle, au niveau de l'assise, voilà comment ça redonne. La selle de la GSA 12,50. Et voici celui de la GS 1300. Au niveau de la position assise, Ryan était plus à l'aise sur celle-là. Moi personnellement, 12,50, je suis encore un petit peu plus à l'aise là parce que peut-être je suis habitué. Mais j'ai pas vu énormément de différence là-dessus. Au niveau maintenant de la GS 1300, donc voici la largeur de la conduite, enfin de la position pilote. Et là on a la largeur position de la 1250 du coup Adventure. Voilà. Les écrans c'est les mêmes. Donc après ça va être vraiment au niveau de la beauté, la 1300 elle est magnifique. Après comme il a essayé Joe, comme il a essayé Antoine, ils n'ont pas trop accroché. Pour quelle raison tout simplement parce que le moteur il est un peu bizarre, il a le retour d'information d'après Joe n'était pas space. Mais il a dit que ça marchait bien, un petit peu plus que la 1250, mais le retour d'information et la manière dont la 1250 en fait ça se comporte, c'est pas parce que c'est plus puissant sur le papier que c'est mieux, comment elle se comporte. Il préfère encore la 1250 et encore moins en boîte auto parce qu'il attendait la 1300 impatiemment RT en boîte auto. Finalement, du coup, il va rester en boîte manuelle parce que il a un manque. Après, peut-être faut s'habituer, mais quand je lui dis ça, il nous dit non, on n'a pas besoin de s'habituer. C'est dès le début, si t'aimes pas, c'est que c'est compliqué. Bon, moi, je suis pas trop de cet avis, je me dis qu'il faut s'habituer, mais à voir. Au niveau de la conduite, ça change pas franchement d'un 1250. C'est relativement confortable comme la 1250. Hop. C'est pirate, ça se manie, c'est très bien. Les crash bars sont un peu larges, il faut faire attention. Ils sont à la hauteur du guidon. Donc la largeur, je rappelle, 1m01. Ça nous permet pas trop de faire de l'interfait. Voilà, là j'ai mon levier pour passer vitesse. Je suis en 1. Je peux, en maintenant le frein, passer la 2. Hop. Et là, il se met en 2. Voilà. Donc c'est un levier qui est dans le vide. On sent pas le moteur dedans vibrer. C'est un capteur dans le vide. Voilà. Le moteur à l'arrêt c'est relativement bien, donc là je suis en manuel, si j'appuie une fois je repasse en drive, donc drive automatique, d'accord. Et dès que j'accélère, c'est un peu comme XADV, ça part direct pour ceux qui savent pas, il y a toujours des personnes qui savent pas, voilà. Donc là je peux aussi passer la 2, donc là elle a passé toute seule, vous voyez, il va passer la 3 tout seul aussi, voilà, donc automatique, entièrement automatique. Et après si je mets un coup vers le bas, voilà, là elle rétrograde. Mais elle reste en drive. Donc là je vais ralentir. Voilà, elle ralentit elle rétrograde toute seule. Jusqu'à la première. S'il y a nécessité de la mettre. Voilà, première. C'est relativement puissant. Ça se lève. C'est brusque un peu. Comparé à la 1250, c'est un petit peu brusque je trouve. Bah, c'est un peu. Faut s'habituer, honnêtement je pense qu'il faut s'habituer. Ça se faufile bien entre les voitures. Voilà, on rétrograde deuxième, première. Voilà, parfait. Pas de levier d'embrayage. Donc c'est très bien. Donc là j'ai pris un peu de vent dans la tête. On va essayer de monter la bulle. Voilà, parfait. Au niveau sonorité, on est en première. Donc voilà, donc bon, c'est d'origine. Même si la 1250 d'origine faisait plus de bruit, c'était Euro 4, machin, c'était avant. Aujourd'hui, on est sur Euro 5, je crois Euro 6 carrément. Voilà. Ça marche bien. Ça marche très bien. Voilà, le moteur il fait un bon bruit, contrairement à ce que je m'attendais.
régulateur automatique de vitesse, je peux l'augmenter du coup ici en mettant des à-coups vers l'avant. Donc là ça monte. Voilà. On est à 50 du coup, donc les limites d'agglomération. Hein. Et là on a le lane assist du coup, qui permet de rester dans ta voie. Et là je vais me mettre derrière un véhicule. Ok, donc je vais augmenter un peu la cadence. Je vais mettre 56. Vous voyez, il n'augmente pas. Pourquoi? Parce que j'ai ce véhicule devant moi qui roule à moins que 56. Du coup il laisse une distance de sécurité. Donc là la moto avance toute seule. Ah, ça c'est une déclaration de guerre. Vous m'excuserez. Maintenant le test en interfeed. Ça c'est ce que vous voulez tous savoir. Là je rétrograde du coup avec mes pieds. Hein. Hop là, en fait c'est ce petit déport qui stresse un peu. Hein. Là ça passe pas du tout. Hein. Donc voilà. La bulle tu peux la monter, la descendre. Là le contact comme j'ai dit, le score il est ici maintenant. On peut changer les modes de conduite. Je reste en dynamique pro, les feux de détresse. Là c'est les sous-menus pour du coup la bulle. Je peux passer sur type de chauffage et augmenter les positions de chauffage avec ça. Au niveau de la prise au vent, la bulle est montée au max actuellement. Je ne prends rien, franchement au visage ça va très bien, le vent ne me gêne pas. Les déflecteurs c'est pareil, donc je me sens très bien. Franchement honnêtement je suis très bien assis, d'accord. Le vent ne me gêne pas du tout. Voilà, la moto on peut l'emmener en virage. Donc là on a eu l'apparition du feu LED, pardon. Ça va, ça éclaire très bien avec les feux additionnels. Voilà, donc je m'insère. Franchement, c'est très bien. Franchement, rien à dire. Excellente moto. Si ce n'est la boîte automatique qui, moi, personnellement, me dérange un peu, mais c'est subjectif, j'aime beaucoup. En boîte manuelle, je pense que ça serait très bien. Voilà, avec le petit comblement. Ça se comporte très bien, ça se manœuvre très bien. Franchement, c'est une excellente moto. C'est une excellente moto. La transition, pour ceux qui aiment vraiment la 1250, c'est un temps d'adaptation honnêtement, mais pour quelqu'un qui arrive directement sur 1300 il va kiffer. C'est juste que la transition elle est un peu compliquée, déjà culturellement, parce que c'est une culture la GS, c'est un symbole. Donc déjà culturellement avec à cause du phare en X, et ensuite de ça par rapport au moteur qui change un peu. Donc là vous voyez je suis en 6ème à Paris-Gym, à 3000 tours, c'est un peu bruyant, je sens un petit bruit, mais ça va, franchement ça va. L'essai de la 1300 GSA a été effectué par le commercial du groupe CO2, la concession BMW Motorrad à Boulogne. Donc il dispose de tous les modèles, il pourra vous faire une proposition commerciale. Moi j'ai toujours traité mes motos ici, donc à l'époque avec Clément qui a fait un boulot formidable pour moi et pour plein de clients, dont Toonsy Biker qui l'a déjà recommandé ses vidéos YouTube, Elliot également à qui je pense, et toute l'équipe CO2 du coup à Boulogne. Donc vous pouvez passer voir le commercial Highland, donc c'est une concession formidable avec des gens à l'écoute, très polis, très gentils et respectables. Il m'a fait faire du coup l'essai de la 1300 GSA, je le remercie encore une fois, n'hésitez pas à venir le voir pour l'essayer, mais également pour faire du coup une proposition commerciale. Il pourra, je pense, bien vous arranger sur ce nouveau modèle 2024-2025. Donc au groupe CO2, donc ils sont à Vélizy-Coignières et aujourd'hui, enfin ici aujourd'hui à Boulogne. Donc n'hésitez pas à passer à demander Highland en tout cas à Boulogne. Il sera un plaisir de vous faire votre proposition commerciale, l'essai, et de vous arranger éventuellement sur ce nouveau modèle qui pourrait faire plaisir à pas mal de monde, moi compris.